Hello, coucou les balances, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive sentimentale. Une lecture intuitive qui va être un tout petit peu différente des autres. Voilà, parce que pour vous les balances, j'ai envie de faire quelque chose de différent. Voilà, donc on va pas prendre de message angélique pour démarrer. On va prendre trois cartes qui vont symboliser un petit peu, ça va symboliser un petit peu votre état d'esprit pour le mois d'août. Confiance, ok, on continue. Lenteur, ok. Troisième carte, intuition, pas mal. Voici le mot d'ordre pour vous pour ce mois d'août, pour la team des balances. Alors, la confiance, allez, c'est important, faites-vous confiance, faites confiance à cette relation en fait. Tout simplement, on te dit de faire confiance à cette relation. C'est une relation peut-être qui est lente, hein, la carte de la lenteur. Alors c'est peut-être ça avance tout doucement, mais sûrement. Il y a beaucoup d'espoir dans cette relation. Et puis intuition, c'est juste une carte super. Moi, c'est ma préférée. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on va parler de choses très intimes aujourd'hui. La carte de l'intuition m'invite à te pousser vers m'invite à te dire, bah, écoute ton intuition. Si tu sens vraiment que c'est la bonne personne, vas-y. Si tu sens que ça vibre à l'intérieur, vas-y. Si tu as envie de lui dire, vas-y. Donc écoute vraiment ton cœur. Si ton cœur te dit non, stop, arrête-toi, ok, stop, arrête-toi. D'accord? Ça, c'est important. La carte de la confiance chez les balances. J'ai pas envie de dire que c'est un manque de confiance en soi parce que j'ai l'impression que vous connaissez bien votre partenaire. Alors pour ceux qui sont en couple, la carte confiance vient nous confirmer que oui, tout va bien au sein du couple. En fait, tu peux lui faire confiance. Voilà le message qui est donné ici. Certes, ça va peut-être pas dans à la vitesse que tu aimerais avec la carte de la lenteur, mais tout se passe bien. D'accord? Voilà, et on va travailler avec ces trois cartes. Confiance, lenteur, intuition. Je vais utiliser rien que pour vous le 77 d'Alias Kay parce que j'ai eu beaucoup de retours et je sais que vous l'aimez beaucoup. Il est assez doux comme oracle et je sais que les messages vous plaisent assez bien, donc je vais l'utiliser. On va utiliser une seule carte, on va travailler qu'avec une seule carte pour vous. De Dorine Virtue et ensuite j'utilise le 77. Ok, on va pas utiliser l'oracle des miroirs, pas ici, pas aujourd'hui. Que dire de plus? Voilà, je voulais vous donner quelques petites informations avant de démarrer ma lecture intuitive. Donc tout le mois d'août je vais être un tout petit peu absente sur YouTube. Je fais une petite pause pour me reposer, pour pouvoir bien commencer la rentrée en septembre, parce que je vais vous préparer donc les lectures intuitives annuelles pour 2024. J'aime bien être un peu en avance par rapport aux autres, donc je vais déjà les préparer en septembre comme d'habitude. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée avec moi à petit prix, il y a encore une offre, il y a encore quelques places, pas beaucoup, mais il y a encore quelques places au mois d'août. Donc si vous désirez, vous pouvez cliquer directement sur mon site internet elenacoachintuitive.com. Vous allez sous la rubrique réservation et puis là, vous pouvez réserver votre place ou m'envoyer un simple WhatsApp. Et puis, je vous donnerai toutes les instructions. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis si tu es toute nouvelle ou tout nouveau sur cette chaîne, je t'invite à prendre un peu de recul sur tout ce que tu vas entendre. Prends vraiment ce qui résonne le plus en toi et le reste, tu laisses de côté. Une lecture intuitive, ce n'est pas une science exacte. Ok? Donc prends vraiment ce qui résonne le plus en toi. Voilà, c'est parti. On va regarder donc pour les célibataires, ceux qui sont en couple. On va regarder ici sur le plan sentimental pour les balances. Une réconciliation. Encore fait. Oh là là, on a deux fois la carte confiance. Alors, je vais te poser une question. En quoi dois-tu faire confiance dans cette relation? Ou qu'est-ce qui te manque? Il y a quelque chose qui te manque, peut-être que tu n'as pas confiance. Il y a un point ici important avec la confiance. Ici, on me dit tu peux lui faire confiance. Ok?
Alors, qu'est-ce que l'on perçoit ici? On perçoit un homme, un soldat, avec une... il porte quoi dans les mains? On dirait qu'il a un bâton, un peu comme un maître d'orchestre. Cette situation vous demande d'avoir foi. J'ai l'impression ici que cet homme vous demande de lui faire confiance. Fais-moi confiance. Je prends les choses en main. Je vais diriger cette relation. Fais-moi confiance. Certes, ça avance pas très rapidement, mais fais-moi confiance. Et on a cette femme ici vêtue d'une robe blanche, mal repassée. Il y a encore des traits de repassage sur sa robe. Enfin bon, bref. Avec un petit ruban rouge ici. Et puis, alors cette femme dégage la pureté. Et puis elle le regarde avec beaucoup d'admiration. Et elle se lance. Et elle lui fait confiance. Attention, derrière la carte de la confiance, on a la carte de la codépendance. Donc, on se détache un petit peu, ok? On se détache un peu, on travaille sur la codépendance, on n'est pas dans le contrôle ici, on est dans la confiance. Donc les deux partenaires ont vraiment confiance l'un à l'autre, c'est très joli. On a une réconciliation ce mois d'août. Donc on reprend contact avec un ex ou une ex, et puis on se fait confiance, et puis on essaye de trouver un terrain d'entente. Une personne du passé revient dans votre vie. La carte de la réconciliation dans un couple, c'est peut-être que ce mois d'août, vous allez être un peu plus détendu, plus à l'aise pour pouvoir parler, de pouvoir vous ouvrir un petit peu plus. J'ai de la détente, j'ai du repos, et on va avoir des discussions plus profondes avec vous, ou vous allez avoir des discussions plus profondes avec votre partenaire. La carte de la réconciliation, quand on est célibataire, c'est on apprend, on se fait confiance et on apprend maintenant à vivre. On se réconcilie avec soi-même en fait. On se fait confiance, on accepte de... Tu sais, je trouve que quand on est célibataire, c'est important d'accepter de se réconcilier. En fait, c'est du luxe d'être célibataire en fait. Parce que c'est le seul moment de ta vie où tu peux te réconcilier avec toi-même. C'est le seul moment où tu peux évoluer, te développer, gagner en confiance, te revaloriser, te donner de l'amour. Voilà, donc j'ai une réconciliation avec soi-même. Ce qui fait que vous gagnez en confiance. Voilà. Voilà, donc là, nous avons des balances qui travaillent sur leur estime de soi et sur leur confiance en soi. Très bien, on va utiliser maintenant le 77. Je vais regarder si je l'utilise en rafale ici avec la carte réconciliation. Ouais, c'est les cartes qui sautent pour la team des balances. Ici, nous sommes au mois d'août 2023. Août 2023 pour la team des balances. On nous parle de confiance et de réconciliation. Ok. Il y a une coupure ici. Il y a quelque chose qu'on a... Chiffre numéro 27. Donc, il y a peut-être eu dans le passé une coupure ou une séparation ou une distance. Et là, maintenant, on va se réconcilier. Comme si vous êtes en train de préparer une réconciliation. Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, pour les célibataires, voilà. Donc, on s'est séparés, on a coupé. Maintenant, j'ai besoin de me retrouver. Et j'ai vraiment besoin maintenant de travailler sur moi, de me réconcilier avec moi-même. C'est tout. Voilà, c'est ça.
j'accepte. Alors, il y a eu cette coupure, il y a eu cette séparation, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va se rencontrer, on va se revoir, ou on se revoit, on discute, on a une rencontre ici. Alors, pour les célibataires, c'est top, parce que j'ai l'impression que vous redécouvrez ce célibat un peu séducteur, séductrice. Et puis, on part maintenant, je coupe avec ce célibat et je m'ouvre maintenant. Je vais rencontrer du monde, je vais voir du monde. J'ai envie d'échanger, de partager, d'aller boire des verres, de sortir et de faire des rencontres. C'est OK pour moi. Et ces rencontres vont être vraiment des rencontres où je ne vais pas me prendre la tête avec la carte de la lenteur. Hein, ce sont des célibataires qui, j'ai pas l'impression que vous avez envie de reprendre avec une personne du passé, mais comme si maintenant je lève un verre. Oui, ça peut être ça. Je lève un verre à mon célibat, ça peut être ça. Je lève un verre à cette union. Je lève un verre à une grossesse. Hein. Je lève un verre à une réussite. Ok. On a alors avec la carte réconciliation, on est obligé de parler de tourner en rond, on est obligé de parler donc d'une rencontre. Attention, on peut revoir son ex, ou revoir une personne du passé, avec qui peut-être la porte était bien fermée, avec qui c'était un peu difficile, donc la porte est fermée ici. Hein. On fait quoi quand une porte est fermée? Je te vois derrière, on l'ouvre. Oui, on l'ouvre, mais si elle est fermée, parfois on doit se battre peut-être un petit peu. Là, j'ai l'impression que vous ne vous battez plus en fait pour l'ouvrir. On a une fermeture ici, c'est un peu compliqué hein, ce tirage. On me dit non. On me dit non. On continue, hein, juste un petit instant. Ouais, compliqué le tirage là. Ça, c'est lecture intuitive niveau avancé, niveau 3, quoi. Oh là là, ça, c'est compliqué parce que en fait, c'est fermé, mais c'est ouvert. Mais en fait, je me fais confiance, mais j'ai peur. Et en fait, je dois me battre, mais j'ai pas envie. Mais je vais quand même y aller et j'ai un coup de chance. D'accord. Ok. Donc, donc ici, on a très clairement des balances qui sont stratégiques avec la carte de la ruse. C'est je vais pas tourner en rond, je vais pas insister, je vais pas me battre. Je répète, je vais pas tourner en rond, je vais pas insister, je vais pas me battre. J'ai envie de donner une chance à cette relation. Et donc, je ne sais pas comment vous allez faire. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais vous allez le faire. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui vous intéresse ou une personne du passé qui vous intéresse. Une relation du passé qui vous intéresse. Et là, vous nous avez changé les règles du jeu en même pas l'espace d'un mois. C'est que là, nous avons des balances qui gagnent en confiance. Et qui nous disent non. Des balances qui ferment des portes. Des balances qui refusent ou qui coupent. Alors, je vous la fais court. Hein. Pour les célibataires, ça peut être typiquement une rencontre ce mois-ci avec quelqu'un. Hein, donc, quelqu'un que vous rencontrez là. Alors, soit une personne du passé ou une nouvelle personne. Et là, typiquement, on a la femme balance ou l'homme balance qui dit non, cela ne m'intéresse pas. Et qui nous ferme la porte.
Après avoir analysé, après avoir bien regardé, non, cela ne me correspond pas, j'arrête direct. Je ne veux plus être, je ne veux plus dire oui facilement, ça me fatigue. Je ne veux plus être à la disposition, je ne veux plus rendre service, je ne veux plus faire plaisir. Oh là là, je ne veux plus être en couple pour parce que c'est trop facile. Enfin, j'ai quelque chose comme ça. C'est non. Voilà, c'est non. En disant non, vous augmentez votre confiance en soi. En disant non, en fermant une porte, on sent qu'il y a un travail sur la confiance en soi. Alors ça peut être, typiquement, je vais vous le dire, hein, ça peut être vraiment une rencontre avec un ex, quelqu'un qui vous recontacte puis qui a envie de parler avec vous. Aïe, 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 vous acceptez absolument d'aller boire un verre, on va aller boire un verre, on va aller se voir. Mais moi, je te dis clairement que non, en fait. En fait, comme si vous acceptiez le rendez-vous, mais en fait, c'est non, en fait. Ou on ferme une porte. Ça peut être une stratégie. Ça peut être, voilà, je dis non aujourd'hui et puis on verra plus tard. Mais il faut qu'il l'entende, ce non. Au niveau du couple, c'est exactement la même chose. Je veux plus me prendre la tête. Je ne veux plus tourner en rond. Je ne veux plus courir derrière toi. Je ne veux plus me battre. Je ne veux plus rendre service. Je ne veux plus être à disposition. Je ne veux plus de tout ça. C'est stop. Tu vois, il y a quelque chose, fermé et non, c'est assez, clac. Tu vois, c'est assez radical. Mais ça ne veut pas dire, mais tu vois, on a quand même la carte de la chance. Puis en plus de ça, c'est une relation enrichissante. Tu vois, j'ai quand même l'argent ici et j'ai encore l'intuition ici. Pour moi, ce non, il est important. Cette carte, c'est la plus forte de ce tirage. Mais vous dites non à quoi? C'est ça que j'ai pas très bien, c'est ça que j'essaye de comprendre. C'est pour les célibataires en fait, c'est un peu plus fragile parce qu'on dirait que c'est un oui pour rencontrer du monde et là il y a peut-être une personne qui vous intéresse et vous dites non. Ce non peut être un premier non ou ah, ça peut aussi vouloir indiquer que vous fermez, vous n'êtes pas disponible, vous n'avez plus envie d'être disponible pour les autres, vous n'avez plus envie de rendre service pour les autres, vous n'avez plus envie de faire le premier pas. Parce qu'on va pas se mentir, les balances, hein, vous êtes assez comme ça, hein. Voilà, vous êtes toujours bienveillant, toujours à rendre service, toujours à être disponible, toujours à trouver des solutions, toujours à accompagner, à aider. Ben, je vais être là. Voilà, non, non. Là, j'ai pas envie ce mois-ci. Non, parce que là, j'ai mon foot ou là, j'ai mon voilà. Donc non. On a quelque chose d'assez radical ici, mais qui n'est pas négatif. Pour moi, un non, c'est quelque chose de très positif. Dire non à quelqu'un, c'est se dire oui à soi-même. Dire non dans l'éducation, hein, je pense que vous l'avez constaté si vous êtes parent ou pas, mais quand on dit non à son enfant, c'est pour son bien-être. Non, j'ai pas envie de t'acheter ça aujourd'hui. Non, tu sortiras pas aujourd'hui. Non, voilà. Donc là, j'ai l'impression que vous remettez un peu un cadre en fait. Vous coupez des attitudes, peut-être que votre partenaire avait avec vous, ou vous reprenez votre place. Ça pourrait être ça aussi. Je reprends ma place. Voilà. Et vous gagnez en confiance. Alors, pour les célibataires, c'est vrai que ce tirage, il n'est pas très clair parce que en fait, ce que ça indique pour les célibataires, c'est que vous allez peut-être faire des rencontres et vous allez sentir peut-être que
ah mais non, mais en fait, je me sens pas si bien que ça avec lui, en fait. Ou avec elle. Non, j'ai pas envie de continuer. Comme une sorte de petite horloge interne ou une petite voix interne qui te dit non, vas-y pas en fait. Non, arrête-toi là. Oui, il est sympa, oui, voilà, mais non, tu ne te sens pas bien. Et ça va être ton intuition qui va te guider, qui va te dire, et ça va se voir en plus. Et du coup, tu vas sentir que, ouais, mais non, en fait. Et peut-être que tu vas dire non, pas ce soir, ou non, je ne suis pas disponible cette semaine, et puis reporter des rendez-vous, reporter, voilà, c'est ce que je ressens. Maintenant, pour les couples. Alors, pour les couples, la carte de la ruse, vous savez ce que c'est, je pense. Hein, vous ne ferez plus ce que votre partenaire... Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes très attentif, attentive à tout ce qui se passe au sein du couple. Vous avez les yeux partout. Vous contrôlez tout, vous regardez tout. Vous écoutez votre intuition. Et vous décidez d'avancer tranquillement maintenant. Je pense que vous avez dû comprendre les mois précédents ou les expériences précédentes que ce n'était pas nécessaire d'aller trop vite. Attention, les balances, ce que je n'ai pas ici, c'est des communications profondes. On a effectivement des communications, mais on tourne en rond. D'accord? Donc, avec votre partenaire, je vous invite, les balances ici au mois d'août, à être un peu plus clair dans vos échanges. On parle de lenteur ici, mais d'être un peu plus clair dans vos échanges. Dans un couple, on me dit aussi de parler d'un aspect financier. Non, c'était cette carte qui était en dos de deck, hein, vous vous rappelez, hein, non, c'était cette carte qui était en dos de deck. Mais on me dit que dans le couple, il y a un coup de chance au niveau des finances. J'ai l'impression que pour vous, c'est important de parler de finances, de parler d'argent, de parler d'opportunités, de construction peut-être, ou l'achat d'une voiture, ou l'achat d'une maison. Pour certaines balances, il faut quand même que je le dise, mais là, il y en a, ils vont couper quand même. Il y en a qui vont dire non, il y en a qui vont... On peut avoir, par exemple, pas une rupture, mais... tu sais, ces attitudes où, putain, je veux plus rien savoir. Là, non, tu sais, quand t'as la tête, là, je veux plus rien savoir. On peut avoir un homme balance ou une femme balance qui, non, là, écoute, j'ai d'autres choses à gérer. Moi, j'ai du travail, j'ai des choses à gérer, j'ai mon business à traiter. Là, franchement, j'ai pas le temps de ces prises de tête. Voilà, on peut avoir une coupure comme ça nette suite à un rendez-vous. Hein, on peut avoir, mais c'est pas négatif. Hein. C'est pas du tout négatif les balances. C'est un non, c'est couper quelque chose qui ne vous correspond plus en fait. Et en disant non ou en coupant comme ça, vous augmentez votre confiance en soi. Vous, ouais, c'est aussi très. Je vois que vous avez du charisme. Je vous vois. Je vois un homme en fait. Je vois un homme balance qui se fait un petit peu tourner comme ça en bourrique peut-être par une femme. Et là, il va nous clôturer ça proprement. Mais proprement. C'est très clair. Ça suffit. Je vais me réconcilier avec moi-même. Hein, et non, je me fais confiance. On peut avoir une coupure ici, un homme ou une femme s'écoute, c'est fini. Je ne mérite pas ça.
Je mérite mieux, en fait. Pour certains, on peut être dans une situation de codépendance. Et puis, on regarde le passé, en fait. Vous voyez, cette femme, elle regarde le passé. Ici, on voit qu'on regarde encore le passé. On pense encore à quelqu'un du passé. On est dépendant affectif encore de cette personne du passé, mais il y a des aspects de famille, tu vois. Ici, on a des enfants. On a la famille, on a des enfants, on a une situation familiale, on a peut-être traité les problèmes familiaux. J'ai l'impression que vous avez des choses à gérer aussi avec votre famille. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. On a un lien ici, on a des liens ici avec la famille. Il y a quelque chose à couper en fait. Il y a un fil à couper. Pour certains, ça peut être la codépendance. Cette carte, la carte de la bataille, c'est aussi une preuve d'amour en fait, cette carte. C'est que je vais tout faire, je vais me battre pour le récupérer ou pour la récupérer. Cette carte peut aussi nous dire de poser ses armes. On peut avoir une réconciliation avec un homme ou avec une femme et on attend de voir si vous avez baissé vos armes, si vous êtes plus à l'écoute, si vous avez envie de discuter maintenant, si vous avez appris des choses. Comment est-ce que vous avez avancé dans votre parcours? Alors, oui, on a effectivement un ex ou une ex qui pourrait éventuellement revenir, mais si c'est pour revenir, c'est vraiment de se donner toutes les chances. C'est vraiment que cette relation soit enrichissante. On vous invite surtout à écouter votre intuition, à vous dire, mais est-ce que réellement cet homme ou cette femme est vraiment faite pour être avec moi? Ouais, c'est un tirage qui est un peu particulier aujourd'hui parce que vous êtes au centre, en fait, les balances. J'aime beaucoup ce tirage. Il est un peu dur, je te l'accorde. On a des cartes un peu dures. Mais ce que j'aime dans ce tirage, c'est que vous vous réconciliez avec vous-même. Vous vous réconciliez avec vos valeurs. Vous nous imposez les choses, les balances. C'est comme une affirmation peut-être pour certains. C'est stop, je tolère plus, j'accepte plus. J'ai envie d'avancer. Mais voilà, reprenons l'image de cet homme. On ne sait pas pourquoi, mais il a sa baguette ici, dans les mains. Et j'ai l'impression qu'il dit, mais c'est ok qu'on se remette ensemble, mais sous mes conditions. J'ai envie de, tu sais, comme le maître d'orchestre qui donne, voilà, vous allez donner le rythme, le tempo. C'est vous qui managez, c'est vous qui maîtrisez un peu cette relation. Parce que vous apprenez que cette codépendance ne vous a pas rendu service. Donc maintenant, c'est non en fait. J'ai envie que ce soit moi maintenant qui reprenne les rênes. Voilà, c'est ça. J'ai quelque chose d'assez droit, de juste, de loyal. Il a une attitude assez ferme. Puis j'ai l'impression que plus vous êtes ferme comme ça, ouais, c'est rigolo comme image que j'ai là tout d'un coup. J'ai l'impression que plus vous vous battez, plus vous êtes ferme, plus vous dites non, plus vous êtes confiant, plus la femme le regarde avec admiration en fait. Ok,
Waouh, ok, je te suis. Elle est sous le charme, là. J'ai l'impression qu'elle est sous le charme de cette autorité. Ça peut être que votre partenaire va être sous le charme de vos décisions. Mhm. Voilà la team des balances. J'espère que cette lecture vous parle. Moi, je l'ai trouvé bien parce que ça nous apporte un équilibre, en fait. Oui, il y a de l'amour. Bien sûr que je sens de l'amour. Bien sûr que je sens dans cette relation qu'il y a de l'amour. Par contre, le mot confiance est venu 2 fois, les balances. 2 fois. Donc, on vous invite à travailler déjà de une sur votre confiance en soi. Et ces 2 cartes aussi sont très puissantes. Donc, j'espère que... Ça peut être aussi, non, j'ai pas envie d'une relation fermée. Non, j'ai pas envie d'une relation cachée. Ouais, Voilà. Voilà les balances. Merci infiniment pour votre confiance. Merci d'être là. Je vous envoie toutes mes ondes positives. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.